actuel du couple Chouchoumania. Ou c'est Chouchoumania ou c'est Chouchou aujourd'hui par ton prénom. Je voulais dire que les voices de ta mère, ce n'est pas... Ta mère avait d'abord envoyé à ma copine. Ta mère avait déjà envoyé là-bas. Elle a écouté. Avant moi, je n'avais jamais écouté. Elle là, c'est elle. Elle savait tout ce qu'il y avait dans les voices. Elle savait, moi je n'avais jamais écouté. J'ai fait écouter comme ça. Mais tu te souviens qu'à un moment donné, quand j'avais senti que je discutais avec elle, je sentais que c'est une personne qui t'utilisait. J'étais encore copine avec elle, mais je t'ai appelé en solo. Un soir, je t'ai dit, il va arriver. je ne veux plus, je n'avais pas encore fait la paix avec Lolo. Je t'ai dit que arrête d'insulter Lolo. Elle dit que non, je veux faire fort. Je t'ai dit que non. Raison pour laquelle, quand tu insultais Lolo, si tu as remarqué, les abeilles venaient là-bas, tout ça, mais moi je n'avais jamais partagé pour que tu insultes Lolo. Vous m'attendiez. Je venais écouter. Je pouvais écrire en passant pour dire que je suis là, mais je n'avais jamais partagé. Si je mens, vous pouvez aller sur mon... Oui, mais en fait, je vais dire une chose. Même quand j'ai clashé Lolo à une époque, vous me faites remarquer par la team des Flore. À une époque, Flore se moquait un peu de moi en disant, mais elle voulait comprendre ce que Lolo avait fait. Donc, en fait, Flore a toujours très mal vécu le fait qu'on clash Lolo. C'est qu'elle dit là. Je m'en souviens que par moment, quand j'ai insulté trop Lolo, parfois elle n'était pas très d'accord, mais sans le dire, parce que je ne les connaissais pas à l'époque. Je venais d'arriver, puis je suis rentré dans le game comme ça. Oh. En passant, mes gens, Toby a tourbillonné. Oh, Cocolo, Toby de Bernard a tourbillonné. Voilà, bon, Toby a tourbillonné pour être, comment dirais-je, pour être lui. Donc, c'est pas qui tourbillonne que les abeilles. Vous savez que Flore, quand tu nous aimes une fois, Flore te zappe. Bon. C'est le comportement des femmes. Hein. Vous savez, les femmes ne dorment pas dans mauvais rêves. Hein. Une femme, dès que tu chipotes un peu, elle te zappe. Voilà. Mais en tout cas, ça a cuit haut, toi aussi. Waouh. Ça cuit tout le temps avec toi. Écoutons. Bon, Nicole, j'espère que Nicole a déjà vraiment tourbillonné. Ben, tourbillon a fait fort, c'est bien. Nous, on a fabriqué tourbillon. Pis, moi, Lolo, Flore. Nous, on l'a fabriqué au début quand il était à 4 vues. Maintenant, quand il est déjà là où il est, oh, Toby, non, Toby ne peut pas être ailleurs qu'avec nous. Parce que c'est notre création. Qu'est-ce que vous voulez? Quand il était en Afrique, il le connaissait. Hein? Qui l'a ramené dans notre Fujibé? C'est Pis. Hein? C'est Pis. Keira Johnson, qu'est-ce que tu fais là, Keira Johnson? Je vais t'appeler aujourd'hui par ton prénom. Je voulais dire que les voices de ta mère. Donc, Flo est en train d'expliquer quelque chose de très, très important. Elle est en train de dire que les voices, bon, on a toujours pensé, même moi j'avais toujours pensé à l'époque que les voices que Flo a fait écouter concernant la mère de Nicole, tout ce qu'on a entendu dans ces voices-là, on entendait en même temps que Flo. Parce que quand elle a entendu la mère de Nicole dire que si Nicole a le sida et que, voilà, Flo a sursauté. Voilà. Donc, c'est la preuve qu'elle ne savait pas. Parce qu'on l'a vu sursauter comme ça. Comme tout le monde. Voilà, donc. Mais ce qu'elle nous explique, c'est que Compressor savait que
Dans ce voice-là, il y avait des choses compromettantes pour Nicole. Mais elle a laissé faire. Oui, non, non, il tourbillonne. Mais bon, comme je dis, il va tourbillonner, mais de toute façon, il va falloir qu'il se fixe tôt ou tard. Hein? Il va falloir qu'il se fixe tôt ou tard. Hein? Et il a dit dans son live que apparemment Mano Sabi, le Bams là, qui fait des vidéos, là, il était là-bas. Quand il est venu saluer Compressor, dès qu'il a tourné le dos, on a commencé à le lyncher. Oui, parce que lui aussi, c'est un connu de tête. Hein. Mano Sabi, là, c'est un connu de tête. Il coupe des vidéos compromettantes. Voilà, écoutons. Ta mère avait d'abord envoyé un... Révélation. Elle a écouté avant moi. Je n'avais jamais écouté. Ouais. Elle a... Je fume du tabac. Elle. Donc... Elle savait tout ce qu'il y avait dans les voices. Elle savait, moi je n'avais jamais écouté. J'ai fait écouter comme ça. Ouais, on s'en Mais souvient. tu te souviens que à un moment donné, quand j'avais senti que je discutais avec elle, je sentais que c'est une personne qui t'utilisait. J'étais encore copine avec elle, mais je t'ai appelé en solo. Un soir, je t'ai dit, je ne veux plus, je n'avais pas encore fait la paix avec Lolo. Je t'ai dit que arrête d'insulter Lolo. Non, je ne tombe pas dans son piège. Je ne suis pas en train de dire qu'on va l'amener nulle part, ou quelque part. Je dis juste que il va falloir que c'est fixe tôt ou tard. D'accord? Et il n'a pas besoin. C'est un blogueur, c'est pas un chinda. On l'a fabriqué, enfin, je veux dire, on a contribué à ce qu'il va aller, pour qu'il soit ce qu'il est. Normalement, il ne devrait pas être dans nos histoires. Normalement, c'est un blogueur camerounais, il vivait en Afrique. Normalement, pour qu'il atterrisse dans notre milieu, il aurait fallu que quelqu'un de notre milieu l'y entraîne. Et cette personne-là, c'était Pispis. Pasto. D'accord? Moi. Et je vous assure, à l'époque, Toby avait 4 vues. Bon, je ne vais pas vous dire que Toby, il a aussi débloqué ma page. Parce que quand Toby est passé sur ma page la première fois, il m'a apporté aussi beaucoup de visibilité ce jour-là. Donc, nos pages sont liées. Parce qu'on est vraiment... je veux dire, lui, il était sur la toile depuis pas longtemps. Quand moi, je suis arrivé. Et quand je suis tombé sur lui la première fois, parce que Pispis avait partagé. Ouais, il ne peut pas se fixer, mais il va falloir qu'il se fixe même dans son propre, même chez lui. Il va falloir qu'il se fixe sur sa page. Donc, quand il dit se fixer, ce n'est pas forcément se fixer ailleurs, c'est se fixer chez lui-même. Oui, parce qu'il se comporte comme un chinda. Et quand il a commencé son blog, Ngosa n'était pas là. Tout ce monde n'était pas là. D'accord? Donc, la visibilité qu'il a maintenant, c'est Flore qui lui a donné. Vraiment. Parce que Toby est connu définitivement le jour qu'il passe chez Flore. D'accord? C'est ce jour-là que ça stamania. Mais s'il avait joué le jeu, il serait... oui, le problème, c'est pas ça. C'est quand vous êtes avec les abeilles, vous avez l'impression par moment que les abeilles ne vous soutiennent pas. Mais sauf que ce n'est pas le cas. C'est les algorithmes de Facebook qui vous donnent l'impression. Voilà. Et puis, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ce n'est pas une obligation. Donc, il n'était pas patient. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne peut aller nulle part avec Ngosa. Parce que j'ai entendu, il y a 2 jours, Toby disait, oui, je suis cassé, wow. Mais aussi, il va mûrir, il va grandir. Ouais, bon, 1 an de plus. 2024 est passé, donc il a gagné 1 an de maturité. Et nous sommes en 2025. Donc, ça va aller crescendo. Ouais, ça va aller crescendo. Mais bon, il est temps qu'il se fixe. Voilà, donc, vous voyez que la TKC n'hésite pas, n'est-ce pas, à engager ou encore à employer les gamins. Vous voyez? Donc, Ngosa aime la haine. Ngosa aime la haine. Et Toby n'est pas au niveau de Paisible Enfant. Parce que Paisible Enfant sait qu'elle est laide. Elle ne peut pas faire un live avec la tête visible comme moi.
Est-ce que Paisible Enfant peut mettre sa tête? Elle a trop honte de sa tête. Elle a trop honte de ses boutons. Voilà, donc, il faut que Toby laisse ça au faux profil, au Tinda, comme Cash, comme Paisible Enfant, tous ces faux profils-là. D'accord? Voilà. Dès lors qu'on sort, on montre son visage, comme je le fais là. En ce moment, on peut dire qu'on est un blogueur parce qu'on voit la personne. Et il faut aussi parler. Il ne faut pas venir parler en langue. D'accord? Voilà. Je suis tombé sur cette direct, sur cette vidéo de Chute à la merveille. Et ça m'a parlé. Bon. Je ne sais pas si Nicole a fait signe. Parce que Nicole, c'est comme si Ngossa l'avait injecté avec ses pertes blanches. Et parce qu'elle est focus, on a l'impression qu'elle fonce tête baissée sur Ngossa comme ça. Comme si Ngossa pouvait lui apporter quelque chose. Mais Nicole Keisha, tu es en Europe. Tu ne peux pas être en Europe et idolâtrer une personne qui vit en Europe comme toi. Regarde toi qui offre les cadeaux. Bonsoir ma chérie, Marie-Lily. Tu ne peux pas être en Europe et offrir des cadeaux à une femme qui est en Europe 15 ans ou 18 ans avant toi. Donc, ça devait te réveiller. Ngossa devait refuser ton cadeau. Ngossa devait refuser ton cadeau ouvertement. Salut Laetitia Kou. Elle devrait refuser ton cadeau ouvertement. Elle a démontré qu'elle était une mendiante. Regarde-toi qui donne le cadeau à Ngossa, elle prend. Regarde-toi qui offre un cadeau à Ngossa, elle prend. Tu manques de tout. Et même si tu ne manques pas de tout, on est certain que ta maman manque de tout. Donc, rien que pour ça, elle pouvait refuser ton cadeau en public. Parce qu'on connaît ta position, on connaît ta situation financière, on connaît celle de ta mère. Tu lui offres des présents en direct devant le monde entier. Elle prend. Ça devrait te faire réfléchir. Normalement, elle va te dire non, ma chérie, je ne peux pas prendre ce présent. Tu dois remettre ça à maman ou encore, tu as plus besoin que moi. Ben oui, les vraies personnes réagissent comme ça. Voilà, donc Ngossa savait que Nicole avait le sida. Mais elles ont quand même envoyé les voices. Bon, l'histoire des marabouts, c'est des conneries. Moi, je ne crois pas à ça. Et si vous croyez à ça, c'est votre problème. Moi, je ne crois pas à ces histoires-là. Et une personne qui parle des marabouts, moi, je comprends. Allez, je fixe son niveau. D'accord? Et quand c'est comme ça, c'est allez, c'est -1. Hein, parce que quelqu'un qui croit au marabout, son niveau, c'est -1, -2, -3. Même pas le rez-de-chaussée. Bonjour, Ni. Je te voyais pas avant ici, Ni. Je te voyais pas avant. Tu es nouveau ici. Je te voyais pas avant. Et puis tu viens, tu m'appelles Ni. Et tu t'appelles Ni. Et tu me parles comme si tu étais toujours ici. Tu as changé de nom, c'est ça? Qui es-tu? Tu avais quel profil avant? Parce que je te connais, je te voyais pas avant ici, Ni. Ça fait pas longtemps que je te vois ici. Voilà, j'aimerais bien savoir pourquoi tu as changé, ou je t'ai bloqué, tu es venu avec un nouveau profil, j'en sais rien. Écoutons. Je t'ai dit que non. Ne l'insulte pas. Écoutons encore deux. Nicole, Aujourd'hui, j'ai essayé de t'appeler aujourd'hui par ton et non, boum, qu'elle a. prénom. Ce n'est pas... Aïe. Ta mère avait déjà envoyé là-bas. Elle a écouté avant moi. Je n'avais jamais écouté. Mais elle a quand même envoyé. Elle a... C'est elle. Elle savait tout ce qu'il y avait dans les voices. Elle savait, moi je n'avais jamais écouté. J'ai fait écouter comme ça. Mais tu te souviens que à un moment donné, quand j'avais senti que je discutais avec elle, je sentais que c'est une personne qui t'utilisait.
J'étais encore copine avec elle, mais je t'ai appelé en solo. Un soir, je t'ai dit, je ne veux plus, je n'avais pas encore fait la paix avec Lolo. Je t'ai dit que arrête d'insulter Lolo. On s'en souvient. Plus tard, tu es sorti en Je public. t'ai dit que non, ne l'insulte plus. Elle dit que non, je vais faire fort. Je t'ai dit que non. Raison pour laquelle, quand tu insultais Lolo, si tu as remarqué, les abeilles venaient là-bas, tout ça, mais moi, je n'avais jamais partagé où tu insultes Lolo. Je ne partageais pas sur mon mur. Je venais écouter. Je pouvais écrire en passant pour dire que je suis là, mais je n'avais jamais partagé. Ouais. Si je mens, donc ça t'énervait comme un seul ayam. Ouais. Vous regardez. Je n'avais jamais partagé quand tu insultes Lolo, quand tu étais violente avec elle. Et tu étais quand tu disais que tu avais comment on appelle là? Quand tu disais que tu avais ton FBI. Le FBI que tu avais était la femme actuelle du couple Chouchoumani. Ouais, la Toutou. C'est Chouchoumani. C'est Lolo, le couple Lolo et Toutou. Non, Chouchou et Toutou, c'est ça. C'est Loulou et Chouchou. Le Kouban. C'est Loulou et Chouchou. Loulou et Toutou. C'est elle qui était. Celle qui était. C'est pour ça que tu venais souvent parler certaines choses. Parce que l'ex de Tata Lolo était dans la maison, mais voyait déjà l'autre et donnait certaines informations, d'où tu venais souvent dire des choses, tu insistais. Parce que celle qui est dans la maison est la soeur de mon ex-copine et elle te transférait, elle te disait tout. D'accord. Donc quand tu venais dire certaines choses, tu voulais tout, on savait que... Oui, parce que Nicole, par moment, a orienté son blog vers Stéphane. Et on ne comprenait pas trop pourquoi est-ce que Nicole insistait sur Stéphane Fondia. Parce qu'en réalité, Marie de Cuyor était donc là. Comme Marie de Cuyor est la co-bassa de Ngossa, c'est elle qui donnait des balles. Bon, donc tout porte à croire que Siku Mado était par moment toujours avec... Enfin, tout porte à croire que Siku Mado n'a jamais vraiment rompu les liens. D'ailleurs, j'ai entendu, quelqu'un a dit ça ici, que ces deux ne sont jamais quittés. Bon, quand vous faites un enfant avec une femme, bon, vous restez en contact, ne serait-ce que pour l'enfant. Mais sauf que ce qu'on sait, c'est que à l'époque, Siku Mado a renoncé. Il a chassé femme et enfant. Donc, on ne peut pas dire que c'est le cas. Mais tout porte à croire que les deux Toutous sont rapprochés pendant que Siku Mado était encore dans la relation avec la star Lolo Fodia. Donc, oui, ça a tout un sens. Parce que Nicole, par moment, je me demandais, mais pourquoi est-ce qu'elle parle de ce bonhomme? Pourquoi est-ce qu'elle parle de ça tout le temps? Donc, c'était une stratégie. Bon, pour aboutir à quoi, je ne sais pas. Ben, est-ce que ce n'est pas ça qui a gâté la relation de Lolo Fodia? Parce que mine de rien, peut-être Nicole a été aussi pour quelque chose dans leur rupture. Oui, parce que quand Nicole dit des choses qui s'apparaissent et que Lolo reconnaisse dans ces choses-là un peu de vérité, ça veut dire qu'il y a anguille sur roche. Voilà. D'autant plus que Siku Mado étant encore en contact avec Marie de Cuyor, elle à son tour en contact avec Ngossa, avait donc la possibilité de tout dire en Ngossa qui à son tour filait à Nicole Ketcha. Donc c'est pourquoi Nicole Ketcha parlait avec certitude. C'est pourquoi elle parlait avec certitude, parce que elle avait une source à l'intérieur même. Voilà, donc on comprend beaucoup de choses maintenant. Bon, de toute façon, Nicole, attends, Nicole, pardon, tu es seule dans ton games. Tu es seule dans ton games. Roxane, il n'a plus beaucoup en France, hein. Je ne sais pas où tu vis, à Bruxelles aussi. Voilà, donc, Boum Kena, tu es seul dans ton games. On a vu Ngossa t'évincer de chez elle. On l'a vu t'évincer de chez elle. Pourtant, Oshiga a dormi là-bas. Hein. Oshiga a dormi là-bas.
D'accord? Donc, on ne va pas dire que sa politique consiste à ne pas recevoir ou encore laisser dormir les personnes de Facebook chez elle. Mais il y a une jurisprudence. Donc, on ne va pas dire que ce sont elles, c'est sa politique. Non, ce n'est pas sa politique. Parce que Oshiga a bien séjourné là-bas. Mais toi, on t'a évincé. On t'a logé chez le voisin. Oui, parce qu'on a entendu dire que chez Nicole, quand on a pris un Airbnb pour Nicole. En fait, c'est faux. Nicole a vécu dans le même immeuble. Voilà. Donc, au second étage ou à un autre étage, je dois dire, elle n'a jamais vécu ailleurs. Alors, pourquoi inviter quelqu'un, faire dormir la personne dans le même immeuble que toi, mais pas chez toi? Ça n'a pas de sens. Donc, et de toute façon, Boumkena, elle sait, hein. Elle sait parce que Boumkena, elle a tellement besoin d'amour, la pauvre. Elle a tellement besoin d'amour que elle est tellement mal aimée qu'elle renonce à sa propre maman. Alors que Nicole, tu peux mettre ta mère en haut. Ta mère, c'est une maman urbaine. Le gros cul de ta mère, Nicole Boumkena, le gros toumbouk de ta mère qu'on a vu dans les toiles, chouane, mouf, c'est toi, je te bloque même, idiote. Je supprime ton commentaire, je te bloque. De quel droit tu viens ici en faux profil? Chouane. Et oh putain, j'ai pas bloqué. Idiote. Voilà, je te bloque maintenant. Mouf. Dégage. Bap. Tu es quelqu'un, on t'exploite, tu es là, tu peux même pas te rendre compte. Et quand on te dit tu viens, donc c'était toi, chat. Voilà. J'enlève pas, bap. Je prononce ton nom, Rora Boumkena. Compressor savait que tu avais le sida. Elle savait que tu étais HIV. Et elle t'a pas laissé dormir chez elle parce qu'elle a peur que tu contamines sa maison. C'est pour ça qu'elle t'a évincé. Elle savait, elle a laissé Flore publier ça. Tu es là, ma pépé, ma pépé. On te dit qu'elle savait que tu avais le sida. Elle savait que tu étais sur thérapie. Mais elle t'a pas protégé. Tu es là, tu ouvres ta bouffe, ta large bouche avec tes pinceaux. Tu dis quoi? Dégage de mon live. Au départ, je ne savais pas. On va recommencer. Nicole, Boumkena. j'essaie de t'appeler aujourd'hui par ton prénom. Je voulais dire que les voices de ta mère, ce n'est pas ta mère. Ah, tchap, ah, d'accord. À ma copine. Ta mère avait déjà envoyé là-bas. Elle a écouté. Ah, c'est bien. Avant moi, si elle travaille comme aide-soignante, c'est bien. C'est qu'elle a enfin capté que son bain était un bain perdu. Ah, elle fait aide-soignante qu'elle a laissé maman perpé à qui? Tu as laissé maman perpé à qui pour aller faire aide-soignante? Hein? Idiote. Voilà ton Europe. Tu prends l'avion pour venir en visite à une connerie comme ça. Si on te demandait que tu partais où? Tu partais où? Hein? Je n'ai jamais pris l'avion, même pour aller, quoi où que ce soit. Quand je monte dans l'avion, c'est pour aller voir ma famille, ma mère. Je ne perds pas mon temps en avion pour les conneries. Quand tu prends l'avion pour arriver dans une maison où on ne te laisse même pas dormir, tu n'as pas honte? Tu parles de quoi là? Hey! Donc on va vivre tes conneries d'ailleurs. Parce que ça m'énerve en fait de voir une petite soeur vivre une telle humiliation. C'est l'amour de quoi que tu cherches? C'est l'amour de quoi? Tu crois qu'un Ngossa peut t'aimer? Elle savait que tu étais contaminé. Et elle ne t'a pas protégé. Flore a joué ses lives sans savoir que tu étais malade. Parce que je suis sûr que si Flore avait écouté ses lives, elle ne devait pas jouer. Elle ne devait pas jouer ces lives-là. Mais Ngossa savait. Hein? Elle savait. Que maman perpète. Tu crois vraiment qu'elle t'aime? Elle te refuse sa maison. Tu prends l'avion pour venir lui rendre visite. Elle te dit que non, tu ne dors pas chez elle. Mais ça, allez, c'est la haine, ça. Tu l'aimes comment? Tu l'aimes et elle t'aime comment dans son tour? Ça veut dire, j'arrive, supposez que vous arrivez chez moi, d'accord?
On va prendre l'exemple avec un blogueur. Hein. Voilà. Pasteur arrive chez moi, il m'apporte des cadeaux, il prend l'avion pour venir me rendre visite. Mais quand il arrive chez moi, je le reçois, mais je lui dis, Pasteur, comme tu vois là, tu ne peux pas dormir chez moi. Parce que pourtant, j'ai la place. Hein. Il va dormir ailleurs. Donc, je prends ses cadeaux, je fais, et puis je lui montre le téléphone pour les clashs de Facebook, et après, je le chasse. Mais tu es une chair à canon. Pourquoi, Ngo, ça te donne ce téléphone? C'est pour t'enrôler dans les problèmes avec Nolo Moulema. Hein? Si Ngo, ça a été une femme respectueuse, une femme réfléchie, elle ne devrait même pas aborder ce problème de téléphone avec toi quand tu es parti chez elle. Et tu étais là, bête comme ça. Si je t'avais attrapé ce jour-là, je t'aurais tabassé. Parce que toi, la gamine là, tu n'es pas intelligente. On se sert de toi. Regarde la lionne. Hein? Tu crois qu'on vient sur les réseaux s'amuser, aimer les gens, dire maman Perpère est montée, maman Perpère est descendue. On vient sur les réseaux pour un Facebook. Zuckerberg n'a pas créé Facebook pour ça. Tu avais plein de contrats comme ça avant. Au nom de maman Perpère, tu as renoncé à tout. Te voilà maintenant que n'appelle plus mon nom. J'appelle ton nom. Chouane. Je n'avais jamais écouté. Elle là, c'est elle. Elle savait tout ce qu'il y avait dans elle savait, mais elle ne t'a pas protégé. Que maman Perpère, maman Perpère, j'ai fait écouter comme ça. Mais tu te souviens que à un moment donné, quand j'avais senti que je discutais avec elle, je sentais que c'est une personne qui t'utilisait. Ouais, comme chair à canon. J'étais encore copine avec elle, mais je t'ai appelé en solo. Un soir, je t'ai dit, je ne veux plus, je n'avais pas encore fait la paix avec Lolo. Je t'ai dit que arrête d'insulter Lolo. Je t'ai dit que non, ne l'insulte plus. Ouais. Elle dit que non, je veux faire fort. Je t'ai dit que non. Raison pour laquelle, quand tu insultais Lolo, si tu as remarqué, les abeilles venaient là-bas, tout ça, mais moi je n'avais jamais partagé que tu insultes Lolo. Ouais, c'était douloureux. Je ne partageais pas sur ton mur. Je venais écouter. Je pouvais écrire en passant pour dire que je suis là, mais je n'avais jamais partagé. Si je mens, vous pouvez aller sur mon mur, vous regardez. Je n'avais jamais partagé quand tu insultais Lolo, quand tu étais violente avec elle. Et tu étais quand tu disais que tu avais comment on appelait là? Quand tu disais que FBI. tu avais le FBI. Le FBI que tu avais. C'était Marie de Était Kior. la femme actuelle du couple Chouchoumania. Non, Chouchou Toutou Loulou. Ou c'est Chouchoumania ou c'est Chouchou quoi là? Non, Tata, Toutou et Louloute. Ou c'est les loulous et chouchou. C'est Toutou. Ou c'est loulou Toutou et et chouchou. Toutou. C'est elle qui était. Celle qui était. C'est pour ça que tu venais souvent parler certaines choses. Parce que l'ex de Tata Lolo était dans la maison. Mais voyait déjà l'autre et donnait certaines informations. D'où tu venais souvent dire des choses, tu insistais. Parce que celle qui est dans la maison est la sœur de mon ex-copine et elle te transférait, elle te disait tout. Pardon, la ex-collègue, parce que Corolla. Donc quand tu venais dire certaines choses, tu voulais tout, on savait que... Au départ, je ne savais pas, mais je disais, prends tout ça où? C'était cette dame qui était... Tu étais... Quand tu faisais ça, puisqu'on était en guerre avec eux, ils étaient en guerre avec moi, d'où ils ont pris la photo de ma mère. Quand elle mangeait un jour les pâtes, une dame est venue ici, une blanche. Elle ne veut pas revenir dedans. Soit disant que elle va épouser mon frère ou quoi. Une blanche. La mère des filles. Elle a filmé en cachet. Je ne pouvais pas imaginer que les blanches sont comme ça. Elle a filmé ma mère. Et qui est fort. Les blancs sont comme vous et moi. C'est ça le truc. Et quand je vois les Africains baver sur les blancs, ça m'énerve tellement. Et c'est comme ça qu'on est perdu à cause de ça. Ben, on ne peut plus rester longtemps à baver en 2024. Voilà, donc cette femme dont Flore parle, c'est une femme
c'est une Française qui a une vie misérable, hein, parce que bon, à cette époque-là, cette femme a parlé sur Facebook. Elle n'est pas très riche, elle a très peu d'argent, hein, comme revenu. Elle vit avec moins de 1500 € par mois, en tout cas. C'est ce qui est ressorti à l'époque. Et elle avait pensé profiter de Flore. Elle pensait qu'elle pouvait partir en Afrique, s'offrir la belle vie là-bas. Parce que dans sa tête, en Afrique, on pouvait vivre comme un roi avec 200 €. Parce que pour eux, l'Afrique, c'est un pays pauvre. Mais quand elle a commencé à côtoyer les Africains, elle a compris la réalité. Et elle s'est transformée en détracteur. Et détracteur, pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand il y a eu un clash, quand Flore a clashé, quand la chanteuse, non, pardon, quand Coco Lago, la cuisinière, clashait la chanteuse, Flore est sortie défendre la chanteuse. Et la chanteuse a répliqué, non, Coco Lago a répliqué. Mais dans ce clash de Coco Lago, on a vu une photo de la mère de Flore qui mangeait une fraise à la crème. Bon, c'est logique, quand on mange une fraise à la crème, on salit ses papilles. Hein? On ne peut pas manger une fraise à la crème sans se salir les papilles. Donc du coup, quand Madame Guingamp mangeait ses fraises, consommait sa fraise à la crème fraîche, cette Française l'a filmé. Oui, voilà. Et par la suite, a donc envoyé ça à Coco Lago. Donc, c'était de ça que Flore racontait. D'accord? Vous ne pouvez pas imaginer que les blanches sont comme ça. Elle a filmé ma mère en cachette. Elle a envoyé chez les détracteurs. Je ne pouvais jamais imaginer. Donc, ça fait que... Parce que le clash de Nadège, elle a été très violente avec ma mère. Ouais. Mais c'est passé, c'est du passé. Donc, ce que vous mettez, c'est du... Ouais, Nadège a été très violente avec la mère de Flore et d'autres personnes aussi. Parce que j'ai l'impression que vous campez que sur moi. Que vous, tu as dit c'est la mère de Flore. Tout le monde a insulté Madame Guingamp. Tout le monde. Voilà. Et le but, c'est pour attaquer sa fille. Il ne faut pas dire, il faut pas croire que ceux qui ont insulté Madame Guingamp, c'est parce qu'on déteste Madame Guingamp. C'est parce qu'on veut s'en prendre à Mademoiselle Guingamp. Bon, pour des personnes qui étaient en clash avec elle à cette époque-là. Donc, il faut aussi relativiser. Il faut relativiser les choses et ne pas prendre ça au premier degré. Parce que même Nadège, même quand Nadège a accable Madame Guingamp, c'est pour s'en prendre plus précisément à Mademoiselle Colina. D'accord? Voilà. Pour chauffer. C'est ce qu'ils ont déjà eu à dire avant. Mais moi, je vais mettre ce qu'on n'a jamais écouté et ce qu'on a déjà écouté. Tout ça sera mélangé. Mais on va tous écouter ensemble. Je veux aussi attirer ton attention concernant... Je prends juste un exemple. Parce qu'à chaque fois quand il va falloir expliquer un truc, je vais expliquer. Un jour, Nicole, une abeille a vu. Tu vois les abeilles qui étaient vraiment contre le loup parce que, bon, sa team était violente, tout ce qu'il faisait. Les gens te supportaient parce que, voilà, tu venais parler des trucs, tout ça, machin. Un jour, une abeille m'a contacté. Elle m'a dit que, Mafo, je vais te donner 700 € pour que tu donnes, tu donnes l'argent à Nicole, l'argent à sa mère, l'argent à 3 personnes. D'accord. J'ai dit que ce ne sont pas mes gens, mais je vais te donner le contact de ma co, de mon ancien co, pour que tu lui donnes cet argent. Elle, cette abeille a donné 700 € à mon ancien co. Les 700 €, c'était pour qu'on te donne. On partage avec 3 personnes. Et elle a pris cet argent. Quand l'abeille l'appelle, c'est moi qui lui dis de lui donner parce que je veux qu'on lui donne la valeur qu'elle vous donne. Je n'ai pas envie de venir vous donner demain. Ça doit que oui, elle nous avait payé. Je ne voulais pas être mélangée à ça. L'abeille l'a donc donné à ma copine. Elle ne l'avait jamais parlé. C'est moi qui donne le numéro.
Okay. Elle contacte ma copine, elle envoie l'argent. Quand elle appelle maintenant ma copine pour lui expliquer comment elle va faire, mon ancienne copine, pardon, mon ancienne copine directement elle dit que oui, elle commence à dire à mon ancienne copine comment elle va partager l'argent. Mon ancienne copine dit que oui, madame, oui, vous pensez que je ne vais pas tout donner, je vais les donner. Après, mon ancienne copine dit directement à la dame, oui, mon loyer, j'ai besoin de 400 € pour payer mon loyer, je ne sais même pas comment je vais faire et tout. Ok. C'est comme ça qu'elle a pris 400 € pour payer son loyer. Je ne sais pas si elle avait donné. Même, je ne sais pas, elle a dit à la dame, oui, mon loyer. Elle a donné, elle a pris d'abord 400 € pour payer le loyer. Pour qu'elle te donne les 150 € là, tu as fait comme ça. C'est maman Lily qui a calmé. C'est pour qu'elle te donne même l'argent, le reste qu'on avait dit, elle ne voulait pas. Je ne sais pas si elle a donné pour ça, mais c'est juste une parenthèse. Mais elle n'a pas donné puisqu'elle a payé le loyer. J'ai dit que je Il vais restait établir 300. la vérité. Bon. Concernant autre chose, cette fille, mon ancienne copine et son gars, ce sont des gens qui louent leur appartement aux filles pour tout le pépé. On a entendu dans le Oui. voice. Pour tout le pépé. Eux, ils font ça, ils louent leur appartement. Louer l'appartement à quelqu'un pour tout le pépé. Regarde, parce que je... Ouais, Flo n'a pas tort. On a entendu ça dans les voice. Où Compressor dit que sa maison est au 3e étage et qu'elle a des difficultés pour aller et revenir. C'est pourquoi elle préfère, elle, rester en bas. D'ailleurs, il n'y a personne. Donc, c'est disponible pour la vente. Elle avait dit dans les voice. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Expliquer. Parce que quand je vais mettre, quand ça va arriver l'année de ça, il n'y aura pas d'embrouille. La personne, vous mettez les têtes de moi sur un commentaire, je bloque seulement la personne. Je suppose que la personne a commenté un truc qui n'est pas bien. Les gens. Question. Partagez le live dans les gens. Mon ancienne copine. Le téléphone qui va parler. Moi, je n'ai pas partagé. Un jour, j'ai une pote à moi qui me dit que... Elle me dit que, ouais, elle veut le polo. On coordonne le polo. Et tout, que ouais, j'ai envie d'aller dans une ville, je cherche le polo et tout. Une pote à moi. C'est quoi ça? Maintenant, j'appelle mon ancienne copine. Je dis que ah, j'ai une pote qui cherche un polo. Elle me propose que, mais elle peut gaucher son job et elle donne sa piole pour le polo là. C'est quoi le polo, mes gens? Que elle peut Le polo, c'est quoi? Elle donne sa piole où elle habite pour le polo, qu'elle a l'habitude de louer ça au gars. Soit son gars descend, il donne chez son gars pour le polo. C'est comme ça que j'écoute bien, elle me dit comme ça, elle dit en tout cas, comme j'étais chez toi, ton adresse est aussi bien. Ouais, Bibiche blonde. Ma chérie, tu viens ici, tu me dis ça chauffe chez la Lionne. Allez, pour qu'on aille chez la Lionne. Pourquoi tu es comme ça? Tu ne me respectes pas, tu ne respectes pas mon live. Tu rentres dans mon live, tu parles du live de quelqu'un d'autre. J'aime la Lionne, je sais qu'elle est en direct. Mais tu me laisses finir, clôturer mon live d'abord, d'accord? Et c'est pas gentil. Ok? Il n'y a pas de problème, je vais donc... Et bon, et je suis pas friand de 2000 personnes, 120 personnes, allez, 12 000 personnes, non. Je suis pas friand de ça. Je suis friand des personnes qui s'intéressent à ce que je suis en train d'écouter. Voilà, donc si vous partez, ça veut dire que vous n'êtes pas trop intéressé, d'accord? Là, à une de mes potes là. Quand je dis à ma pote là que c'est elle, la fille a dit que quoi? Tu veux qu'elle me retrouve sur Facebook? Non, je ne peux pas aller chez elle. Je préfère un autre polo. Je ne peux pas moi. Le polo, c'est le work. Chez elle. Demain, elle va me quoi? Dans la naquise. Tu fais confiance à ça. J'ai pensé que non, c'est ma copine. Vraiment, je vais laisser, ne t'inquiète pas. C'est moi, je ne veux pas faire qu'on te voie. Je vais prendre les clés. Je vais te donner. Elle a dit que même prendre ses clés. Qu'elle ne veut pas avoir affaire à la fille là parce qu'elle n'a pas confiance. La fille là va parler un jour sur Facebook. Dans les conversations, vous allez entendre. J'avais même donné le contact de mon ancien co à Langala. Pour finir, Langala, quand elle a su que c'est elle, a dit que non, elle ne part pas là-bas. Elle a donc demandé à ma copine, j'ai dit à ma copine que, à mon ex-copine quoi, que Langala a dit qu'elle ne peut pas venir là-bas. C'est possible, tu ne connais pas quelqu'un d'autre
qui a le polo du Dakar. Parce que Waka, comme elle connaît toutes les choses du polo, non? C'est comme ça qu'elle a donné le numéro d'un monsieur là en disant qu'il loue les polos, c'est monté, c'est descendu. Donc quand je vais mettre, vous allez écouter tout. J'ai dit qu'il n'y aura pas de filtre. Oui, il n'y aura pas de filtre. Le moment là que ça va arriver, je n'ai pas envie d'embrouiller. Parce qu'on va commencer quand l'amitié était déjà. Quand l'amitié jaillait. On va aller sur les vocales. On va commencer. On commence par quoi? Les vocaux. Sonjo a voulu un peu faire comme si c'est qu'il voulait me menacer. On va commencer par ses voix à lui. Il n'a pas parlé grand chose. Mais on va quand même écouter quand le beau des beaux disait. Nicole, j'ai décidé de t'appeler aujourd'hui. Ah non, c'est passé. Prénom. T'as pas sa sous-président. On a... Ah, j'aime pas écouter cette femme. Je supporte pas écouter la dame là. J'aime pas les vendeuses de joie. Voilà, c'est en train de cuire. On a dit. Mama Lili, Mama Lili, Mama Lili, Mama Lili. Ouais, la lionne, elle fait le show, donc... elle fait le show là-bas. Moi, je reste ici le temps de finir mon live, d'accord? Il y a beaucoup de personnes en live. Mais je reste ici. D'accord? Je reste ici. Ok? Que non, elle ne part pas là-bas. Elle a donc demandé à ma copine, j'ai dit à ma copine que, à mon ex-copine quoi, que Langala a dit qu'elle ne peut pas venir là-bas. C'est possible, tu ne connais pas quelqu'un d'autre qui a le polo du Dakar. Parce que Waka comme elle connaît toutes les choses. Je cache. Attendez. Les trucs de Tatiana. Je mets comme ça d'abord. Les trucs de Tatiana, je mets comme ça avant de... Je cache d'abord. C'est bien passé, ok. On va continuer à... Parce qu'on va commencer au début. On n'est pas pressé. On va continuer à écouter. Donc, il n'y a pas que donner aux gens. Je ne dois rien à personne. Quand j'ai porté mon sac pour venir en France, je ne suis pas venue avec quelqu'un. Donc, c'est comme la même chose que si c'est pas dans la tombe, je n'amène personne. Bon, envoie-nous ça, on distribue, quoi. C'est comment? Et tout. Que ça soit ce que moi j'ai envoyé. Flore, pour lui là. Bon, Flore, pour que ça marche, pour que ça fasse beaucoup d'effets, tu dois bombarder ça aux personnes qui font des lives. Pour qu'on t'aide à jouer. Tu ne peux pas jouer tout ça seul. Hein? Comment tu vas jouer tout ça? Tu peux m'envoyer une bonne partie aux personnes qui font des lives. D'accord? On joue. Oui. Tu peux pas. Comment tu vas jouer 3 années de live? Donc, tu as besoin d'aide. Donc, tu peux m'envoyer déjà même 20. Demain matin, je vais jouer. Vous savez comment je sais jouer les voices? Je joue, je rejoue. Vous voyez comment j'ai joué les voices de Tassido? Oh, c'était sucré cette époque-là. Oh, putain. Je sais pas que ça... ça a rendu ma femme là dingue. Voilà, donc, Flore, il faut réfléchir, hein. Si il faut envoyer une partie, tu peux nous envoyer des parties. Tu m'envoies une partie, tu envoies une partie à la Lionne, à Maté, tu distribues ça à Rêve et puis on les joue. Oui, parce qu'en fait, je crois que c'est pas... Ça ne c'est pas valorisant pour Flore. Hein. Elle peut jouer une partie, mais ouvrir son live, jouer des voices, c'est un peu... C'est beau, mais bon, c'est un genre... Donc, distribue ça. Distribue ça aux sympathisants. Et on joue. Ben oui. Hein? Qu'en pensez-vous? Il faut distribuer, comme ça on va écouter. Bon, parce que Ngossa est en train de faire la même chose. Hein? Ngossa est en train de distribuer les voices de Flore chez Paisible Enfant. Donc, on va écouter une partie.
Et son président devait être choqué. J'ai dit que bon, là maintenant, hein, maman, c'était le hasard. C'est un peu comme avec Lolo. Quand je suis allée au deuil, j'ai fait le premier pas parce que je suis une rassembleuse. C'est moi qui fais le premier pas à ma yam sœur. C'est moi qui On a vu. Parce que bon, je suis rassemblée. Bon, c'est vrai que j'étais contre cette paix-là au début. Parce que quand moi, je prenais la paix, on se moquait de moi. Et quand j'avais changé mon blog pour m'aligner, et puis quelques temps après, pas la paix. Donc c'était vraiment un genre, mais finalement c'est bien. Il faut que ça soit sincère. Et puis il faut que, bon, Flore de Lille et Lolo Fodia profitent, se servent des erreurs de la première réconciliation avec Ngossa. Pour peaufiner ou encore pour éviter que leur collaboration ne se termine en échec. Comme fut la relation de Lolo, de Flore et Flore. Voilà. Mais je pense que Ngossa est haineuse à la base. Vous voyez? Parce que bon, je ne vois pas si c'était prenons le cas de figure. Imaginons que si l'histoire se passait l'année dernière ou encore l'année que ça a entre Ngossa et Flore. Si c'est Lolo qui avait été à la place de Ngossa, elle ne devrait jamais se fâcher avec Flore pour ce qui s'est passé. Pas parce que Flore ne veut pas accepter que la belle sa mère a fait quelque chose à tel. Non, je pense que ça aurait été trop petit pour elle pour sacrifier sa relation. Parce qu'elle sait identifier les choses. Elle sait bien voir les choses. Elle comprend l'importance des choses. Elle sait minimiser aussi. Elle sait ce qui est grave et ce qui ne l'est pas. Voilà, donc si on se pose la question, pourquoi Flore et Ngossa sont en couteau tiré aujourd'hui? Pourquoi les deux femmes sont en guerre? C'est tout simplement parce que Flore a refusé d'admettre que Jean-Louis Messan a engagé un tueur pour la belle sa mère, pour supprimer la belle sa mère. Donc, même quand on repense à ça, on se rend compte que c'est impossible, ça n'a pas de sens. Mais Ngossa aurait souhaité que Flore accepte ça en Mondovision. Donc, personne ne peut accepter une telle bêtise, une telle connerie. Personne ne peut. Bon, oui, parfois, quand vous dites des choses en public, on teste votre pouls, on teste le pouls de votre cerveau. Hein. On va dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Voilà. Et on te met dans un panier, le panier des fous. Vous voyez? Donc, Ngossa était sérieuse. Elle était sérieuse. Elle voulait absolument. Donc, ça n'avait vraiment pas de sens. Je ne pense pas que Lolo Fodia, à cette époque-là, devait se comporter comme Ngossa. Donc, Ngossa est haineuse et voilà, et elle aime ça parce qu'elle sait, c'est ce qu'elle vend en fait sur internet. C'est ce qu'elle vend, elle vend que ça, c'est son produit d'appel. Va voir une agence, pourquoi j'irai voir une agence? C'est pas moi ça, Jacques, c'est à qui tu écris ça d'abord? Ah oui, c'est pas moi, sans doute à un commentaire, hein, j'imagine. Ah oui, il veut un appartement qui voudrait mêler un Camerounais à ses relations. Mais bon, il y a les bons partout et les mauvais aussi. Hein. Donc, il ne faut pas dire que voilà, ça finit toujours mal. Mais bon, peut-être pas. Hein. Mais je suis sûr qu'il y a des personnes qui ont des vrais amis. Hein, qui ont des amis de longue date. Voilà, donc c'était un peu ça le truc. Donc vous verrez bien que en fait, l'erreur que Flore a commise, une erreur, oui, c'est passé avant, était, n'est-ce pas, de se rapprocher vraiment de Compressor. Elle pouvait vivre une relation, mais sans... Oui, bon, pourquoi pas? Elle aime les gens. Quand tu aimes les gens, mais il faut tomber sur quelqu'un qui aime aussi les gens. Voilà, parce que quand on voit un peu comment se comporte le Compressor, je me demande bien... Non, il y a quelque chose de louche. Elle n'aime pas les gens. Regardez la façon à laquelle elle se débarrasse des gens. La belle sa main. Jean-Louis Messan. Avec quel courage elle a lynché Jean-Louis Messan. Même moi, je n'ose même pas clasher Jean-Louis Messan. Je n'ose pas, parce qu'on ne peut pas...
quand on voit quelqu'un et qu'on se connaît, tu le vois, tu te vois et tu sais identifier, tu sais lire entre les lignes. Voilà, donc parfois c'est important de se poser cette question. Quand vous cachez, quand par exemple Compressor se lève et insulte Jean-Louis Messan, le même Jean-Louis Messan qui hier lui envoyait des oranges, parce qu'on a entendu dans des voices où elle disait qu'on lui envoie l'argent, qu'on envoie l'argent à elle au lieu d'envoyer à l'abbé Samé. Pourtant, l'abbé Samé vivait dans un pays du tiers-monde, donc il avait plus besoin puisqu'il était étudiant au Maghreb. Donc, tout ça, voilà, donc franchement, c'est trop, Bon, en ce qui me concerne, hein, j'ai jamais eu envie d'appeler le live de Ngossa. C'est vrai que Ngossa, elle a appelé mon live une fois. On a discuté, mais j'avais remarqué que j'étais bloqué sur sa page. Bon, c'est maintenant que je comprends que ce n'est pas elle qui me bloquait, mais son compagnon. Voilà. Et puis, il y a des personnes... Bon. Et ça n'a pas matché. Donc, je n'ai pas eu l'engouement. Voilà. Parce que moi, quand mes relations, généralement, avec les gens, c'est pas... Ça se fait automatiquement, en fait. Je veux dire, dès qu'il y a quelque chose qui cloche, la magie ne s'opère pas. Parce que quand on voit comment elle se comporte, on se demande, mais comment on peut être raisonnable et se comporter comme ça? Donc, trop de questions. Bon, allons voir ce que la lionne raconte. Hein. Allons un peu écouter ce que la lionne raconte. D'accord? Lili, maman Lili. Non, non, la voix là, oh là là, oh non. Mais la lionne, tu es en train de décrypter paisible enfant. Bon, remarque, elle avait du monde, hein. Donc, 288 partages. Waouh. Mais c'est bien dommage. Paisible enfant. Je veux bien, mais la voix là, je ne supporte pas cette voix. Donc, je ne vais pas... pour ceux qui veulent aller écouter la lionne, bon, je vais vous laisser aller écouter la lionne, d'accord? Je vous laisse aller écouter la lionne parce que je ne peux pas transmettre ce qu'elle écoute. Ou encore, on reste ici, hein? On reste ici, on continue à écouter Flore, hein? D'accord? On continue à écouter Flore parce que paisible l'enfant, non, pas cette voix dans mes oreilles. Oh non, mon Dieu, oh non, oh non. Ou bien mater même, hein? Ou bien mes contenances, hein? On a assez écouté Flore, on va écouter mes contenances. Mmh, 3200 commentaires. Waouh, 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 waouh. Mes contenances. Rangala a failli finir avec moi la nuit dernière. Rangala, Rangala a failli finir avec moi la nuit dernière. 2 fois. Fermez la porte. 2 fois. Fermez la porte, arrêtez de bruit dans mes oreilles. Ben, la tigresse, tu joues le yo-yo, tu pars, tu reviens, tu pars, tu reviens. Après, Oui, tu je suis joues. avec toi. Je disais que On va là-dedans. Rangala a failli finir avec moi la nuit dernière. Qu'est-ce qui s'est passé, non? Tu cachais la barre de collant sur la bouche. Attends, c'est ça qu'elle veut t'expliquer, non? Tu sais que qu'elle parle comme ça, ça fait mal, non? Donc il faut que tu le vois comme mes lèvres, on a cousu. Donc, je vais parler doucement. Ouais, je vais avancer. Wata, le boulot de Kelenkele. Il peut mettre des pipis du chat là. Je ne manquerai pas, Val. Je ne manquerai pas. Elle est encore à l'école. Quelqu'un peut mettre des pipis du chat ou Wata de Kelenkele pour les édenter comme toi. Tu as osé tendre un guet-apens à
la Mafo. Islaine, Tu as osé. tu rigoles? Bon, je vais faire mon genre. Tu as osé. Mais sortez les photos de l'envoi. Allez dans la caméra. La Mafo, la Mafo, c'est l'épicentre. Sortez les photos de l'envoi. C'est l'être qui a le dessin au corps beaucoup. Bon, elle y a ça aussi avec le photographe. C'est pour ça que ça peut sortir. Que la photo de la mangeade sort aussi, on voit. La mendiance. La photo de la mangeade sort aussi, on voit. Bon, chouchou. T'es venu là, ta collègue, c'est là qui t'a montré que non, tu pouvais encore. Avant que la Mafo ne devienne commencer encore à faire les soirées, pour tu dans les oublier. La dernière fois que j'ai fait une soirée, c'était de 4 ans. Tout c'était du passé là, Paris. Ouais. Hein? Voilà. Hein? Tout ça avant que la Mafo ne revienne. Mathieta. 4 ans, que je dois les oublier. Waouh. Allez, Allez, avec mon pipi de chef. Allez, c'est la Mafo qui est encore revenu, qui est revenu encore maître de la lumière, le joyeux dans Paris. Vous là, vous avez échoué là où elle est venue réussir avec vous. Tu as osé. Ta patronne des patronnes, qu'elle avait 10 ans. Quel 10 ans, mamie? 10 ans de somnifère. Tu as 10 ans de retard de sommeil, oui. Bon, allez, à bientôt, hein. Je vous laisse, d'accord? Allez chez la lionne.